La particularité est que Jean était l'ami du Seigneur. Et donc les autres étaient ses disciples, mais lui, il allait au-delà de la relation avec le Seigneur. Le Seigneur l'a fait pénétrer dans son secret. Il a vécu avec le Seigneur tous les jours. Il a marché avec lui. Et donc son témoignage était un témoignage vivant. Était le témoignage de l'homme qui a été si près du Seigneur. Et donc lorsqu'il prend la parole pour en parler, il dit les choses avec l'angle qu'aucun autre ne peut avoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans le cadre de cette émission qui est consacrée à l'étude de la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean. Pendant ce trimestre, nous allons avoir 13 études et nous sommes dans le livre de Jean afin de comprendre mieux quelle est la volonté de Dieu pour nous. Je ne suis pas seul, je suis en compagnie de mon bien-aimé frère qui répond au nom de Nembe Onésiphore. Bienvenue. Merci beaucoup, pasteur. Merci à tous ceux qui nous suivent et vraiment, nous espérons passer un très bon moment dans ces études. Merci beaucoup d'être là. Nous allons, avant toute chose, prier et demander au Seigneur d'être avec nous aujourd'hui. Merci de prier. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous voulons te dire merci pour cette belle matinée. Alors que nous commençons cette étude de ta parole, qu'il te plaise de nous inspirer toi-même. C'est en Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Le livre de Jean, c'est l'un des 4 évangiles que l'on trouve dans la parole de Dieu. Mais tout de suite, une question me vient à l'esprit. Qui est Jean et d'où est-ce qu'il vient, ce Jean? Jean, pasteur, il faut le dire, c'est le plus jeune disciple de Jésus-Christ. Avant d'être disciple de Jésus, il a été disciple de Jean-Baptiste. Et donc, Jean va suivre Jésus lorsqu'il se rend à Capernaum. Il va les trouver en train de pécher et il va lui demander, à lui et à son frère Jacques, les deux étant fils de Zébédée, de le suivre. Et donc, voilà comment commence le périple. Et Jean, il faut le dire, c'est celui des disciples qui était le plus proche du Seigneur, qui restait à sa poitrine lorsqu'il se couchait. Et donc, il y a eu cette proximité entre le Seigneur Jésus et Jean. Et pour terminer, nous pouvons dire que Jean est le disciple qui a vécu le plus longtemps et le seul disciple d'ailleurs qui est mort dans son sommeil. Parce que tous les autres ont souffert d'une mort assez cruelle. Donc, si l'on comprend bien, Jean, c'est une personne exceptionnelle parce que ayant eu un ministère avec Jésus, contrairement à Matthieu et à Luc, qui, eux, ont recoupé des ressources, des informations, Marc et Jean ont vécu avec Jésus et donc sont des personnes ressources, si l'on veut connaître et comprendre le ministère de Jésus-Christ. Oui, Jean, au-delà même de tout ce que vous avez dit, pasteur, Jean va au-delà même de Marc, en ceci que Jean était le disciple aimé. Et lorsque Jésus se déplace et qu'il va sur la montagne des Oliviers, au nombre des disciples qu'il prend, il va prendre Pierre, il va prendre Jacques et il va prendre Jean et ils vont s'éloigner. Et là, Marc n'est pas là. Donc, Jean a une profondeur. Jean a vu certaines choses que les autres disciples n'ont pas vues. Jean a été, s'il faut le dire, dans le secret du Seigneur. C'est bien de le noter. Jean est un personnage clé et c'est dans ses écrits que nous allons étudier pendant cette semaine. Jean, lui, le fils de Zébédée, était pécheur et le Seigneur en a fait un pécheur d'homme. Maintenant, quelle est la particularité des écrits de Jean? Pourquoi est-ce que Jean, il aurait fallu qu'il écrive lui aussi? Parce que on se souvient quand même que Jean écrit plusieurs années après que Jésus soit parti. Et Matthieu a écrit, Marc a écrit, et puis Luc, le docteur Luc a écrit. Pourquoi est-ce qu'il fallait que Jean écrive? Quelle est la particularité de ses écrits? La particularité est que Jean était l'ami du Seigneur.
Et donc, les autres étaient ses disciples, mais lui, il allait au-delà de la relation avec le Seigneur. Le Seigneur était pour eux tous un maître, mais pour lui, le Seigneur était vraiment quelqu'un d'assez différent. Le Seigneur l'a fait pénétrer dans son secret. Il a vécu avec le Seigneur tous les jours. Il a marché avec lui. Et donc, son témoignage était un témoignage vivant, était le témoignage de l'homme qui a été si près du Seigneur. Et donc, lorsqu'il prend la parole pour en parler, il dit les choses avec l'angle qu'aucun autre ne peut avoir. Ok, merci beaucoup. D'ailleurs, nous allons remarquer que Jean fait beaucoup plus mention des miracles de Jésus. J'ai omis de le dire, nous étudions le sujet les signes indicateurs. Et ce sujet fait ressortir en fait les miracles que Jésus a dû faire lorsqu'il était sur terre. Lorsque nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 20, le verset 30, eh bien la Bible dit ceci. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Il est donc clair que Jean fait mention des miracles de Jésus afin de révéler la nature messianique de Jésus, mais surtout la divinité que revêt Jésus-Christ. Oui, la vérité est que, pasteur, si Jésus n'avait pas opéré ces miracles, beaucoup de personnes à l'époque et même aujourd'hui n'auraient pas été amenées à croire qu'il est le Seigneur. Et donc, Jean vraiment met un accent sur les miracles afin que la divinité du Seigneur Jésus-Christ soit révélée et que cela soit accepté de tous. En fait, voilà pourquoi Jean, lui, à la différence des autres, va mettre un accent sur les miracles et on va voir que Jean va aller au-delà. Certains miracles qui n'apparaissent même pas dans les autres évangiles, Jean va les présenter. Tout cela dans l'optique de vraiment prouver que le Messie que le peuple juif attendait, le Messie même que l'humanité attendait, était dans le Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup pour cette précision. Allons-y tout de suite vers le premier miracle que Jésus opère. La Bible nous fait part de ce miracle et nous dit dans le livre de Jean chapitre 2 à partir du verset 1 au verset 11, Jésus étant dans une fête de noces, le vin a manqué. Et puis là, la mère de Jésus a demandé aux serviteurs de se rendre auprès de Jésus qui allait faire un miracle. D'abord, la première question. Qu'est-ce qui peut expliquer que la maman de Jésus envoie des gens vers lui? La maman de Jésus n'était pas l'organisatrice de ce mariage. La maman de Jésus avait vécu avec Jésus pendant près de 30 années. Elle a connu certainement des problèmes d'argent, elle a connu des problèmes de maladie, mais il est écrit nulle part que Jésus avait opéré un miracle. Qu'est-ce qui la pousse, d'après vous, à orienter les gens vers Jésus pour qu'ils puissent résoudre ce problème? J'ai envie de demander de quoi se mêlait-elle en fait? Pasteur, il faut le rappeler et insister là-dessus. Avant la naissance du Seigneur Jésus-Christ, l'ange est apparu à Marie. Oui. Et l'ange lui a dit la semence qu'elle avait en elle. Et donc, même si jusqu'à l'âge de 30 ans, nous ne savons pas quel miracle il avait opéré et que sa maman avait pu être témoin, sa maman, au fond d'elle, savait que un moment va arriver où la messianité du Seigneur va être révélée. Et donc, je pense qu'elle les envoie forcément sous l'inspiration du Saint-Esprit lorsqu'elle leur dit, allez, rapprochez-vous de lui. Le vin est fini, certes, mais le Seigneur peut faire quelque chose. Amen. Elle savait que le nom qu'on lui avait donné, c'était Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Et si Dieu est là, comment le vin peut-il finir? Mais pasteur, j'ai envie de demander de quel vin s'agissait-il?
Oui, en fait, cette question, vous savez, c'est une question qui revient toujours. Et beaucoup de ceux qui consomment aujourd'hui des boissons alcoolisées aiment à citer Jésus comme étant celui-là qui a changé l'eau en vin. Attention, nous sommes là dans une époque où le vin alcoolisé, le vinaigre et le vin doux portent tous le même nom, c'est-à-dire le nom oinos. Et oinos veut simplement dire vin. Maintenant, comment savoir si ce vin est de bonne qualité ou si ce vin est un vin alcoolisé? C'est par rapport au contexte que l'on pouvait savoir de quel vin on parle. Le champ sémantique hébraïque, j'allais dire grec, n'était pas très développé. C'est-à-dire, le mot trouvait son sens d'après le contexte. Maintenant, la loi juive elle-même interdisait que l'on donne du vin lors d'un mariage. Donc, Jésus ne pouvait donc pas être celui qui pouvait donner du vin alcoolisé, attention, le jour du mariage. Donc, pour répondre à cette question, le vin dont il est question aussi, c'est le vin de qualité supérieure, c'est-à-dire un vin qui n'est pas alcoolisé. Voilà. Maintenant que ceci est dit, j'ai aussi quand même remarqué que Jésus transforme l'eau en vin. Or, le vin dans la parole de Dieu est la représentation du sang. Quand Jésus dit à ses disciples, prenez ceci, buvez-en car c'est mon sang. Jésus commence son ministère en transformant l'eau en vin et il terminera son ministère en transformant cette eau en quoi? En sang. Ce sang-là qui rachète et sauve l'humanité. Je vois en ce premier miracle de Jésus une portée prophétique de son ministère. Et quelle grâce que cela commence par l'instigation de sa maman, qui, elle, avait été divinement avertie de l'avènement du Messie. N'est-ce pas formidable? Non, c'est formidable. En fait, il faut le dire, pasteur, rien de tout ce que le Seigneur a fait durant son séjour sur la terre n'a été fait au hasard. Évidemment. Tout avait été convenu bien avant, en des époques très lointaines. Et donc, le Seigneur, en arrivant sur la terre, venait pour l'accomplissement des décisions qui avaient été prises dans le ciel. Et la portée de ces actions, et même de cette eau qui se change en vin, hein, et ce vin que nous buvons pour nous souvenir du sacrifice qui nous sauve, la portée, nous pouvons la cerner aujourd'hui, mais il faut le dire aussi, certains aspects nous seront révélés lorsque nous serons finalement sur la grande table avec le Seigneur au jour de son avènement. OK. Et maintenant, ce que nous pouvons dire aussi, c'est que après cette étape, eh bien, Jésus fait la rencontre d'un officier. Oui. Cet officier parle à Jésus et lui dit, mon fils, mon enfant est malade, sauve-le. Et puis Jésus de dire à ce dernier, va, ton fils est guéri. Ce dernier semble un peu réticent parce qu'il aurait pensé que Jésus serait venu avec lui, que non. Et puis Jésus de poser la question, il faudrait absolument que vous voyiez pour que vous puissiez croire. Et à ces mots, l'officier est parti. L'histoire nous dira que lorsqu'il sera arrivé, il se rendra compte que son enfant a guéri au moment même où Jésus lui avait dit, va, ton fils est guéri. Ma question est celle de savoir, est-ce que le miracle doit être le motivateur de notre foi chrétienne? Amen. Le miracle, pour certains, est ce qui provoque la foi, ce qui les amène à avoir la foi. Pour des hommes durs de cœur, comme ceux de l'époque de Jésus, lesquels hommes ne sont pas différents de nous aujourd'hui, le miracle est la raison même pour laquelle certains courent après Dieu. Il faut le dire, il y a des faiseurs de miracles partout en ce moment, pasteur. Et c'est tout à la gloire de Dieu s'ils le font par l'Esprit de Dieu. Et le peuple se rue vers ces hommes à la quête du miracle, pas forcément du Seigneur. Ils sont malades, ils veulent être guéris. Ils ont faim, ils veulent le pain. Ils n'ont pas de travail,
ils sont à la recherche Du travail. du travail. Et le miracle, pour certains, est un motivateur. Mais le Seigneur nous interpelle dans le cadre de cette étude afin que nous soyons ces chrétiens qui peuvent croire en Dieu sans avoir vu. C'est là le meilleur même de la foi. C'est le meilleur de la foi. Et il faut le dire quand même, ce commandant, ce soldat avait fait une journée de marche pour arriver auprès du Seigneur. Une journée. Et il devait s'en retourner en marchant une journée vers sa demeure. Et donc, comprenez l'anxiété dans laquelle il était lorsque le Seigneur refuse de le suivre et à la place lui dit, va, ton fils vit. C'est intéressant de souligner cela car en réalité, le miracle ne devrait pas être le fondement de notre foi. Bien sûr, le miracle peut nous aider à avancer dans notre vie chrétienne, mais ce ne devrait pas être la motivation première. Parce que, comme vous l'avez dit, au jour d'aujourd'hui, je peux le confirmer, même le diable fait des miracles. Certainement. Tout miracle ne vient donc pas de Dieu. Donc, si votre foi est fondée, basée sur le miracle, vous allez être bientôt déçus parce que même le diable fait des miracles. Notre foi doit être basée sur l'amour que nous avons envers notre Dieu et non sur des miracles qu'il peut faire. C'est important de le noter. Nous allons avancer dans ce sujet en parlant maintenant d'un autre malade qui lui aussi attendait le miracle. Oui, certainement. Il était au bord de la piscine. De cette piscine appelée Bethesda. Et cette piscine avait une particularité, c'est-à-dire la légende veut qu'un ange devait descendre et remuer cette eau. Et après quoi, le tout premier à rentrer dans cette piscine recouvrait la santé totale. Et ce dernier était au bord, malade, et chaque fois que l'eau était remuée, avant qu'il n'y aille quelqu'un d'autre, il plongeait déjà. Et c'est alors que Jésus arrive, et puis Jésus lui dit, que veux-tu? Il dit, je veux être guéri. Et Jésus lui dit, lève-toi, porte ton lit, et tu es guéri. Et c'est ce qui est arrivé. Un miracle, on va dire, instantané. Mais ma question, pourquoi est-ce que Jésus n'a pas guéri tout le monde? J'ai envie de dire que tout ce qui était autour de cette piscine ce jour, s'étant rendu compte qu'il y avait un autre moyen pour être guéri, ils se sont certainement posé la question, pourquoi est-ce qu'il ne nous guérit pas? Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas guéri les autres, seulement ce dernier? Je pense, pasteur, que Jésus s'occupait des cas qui étaient plutôt spéciaux. Ouais. Parmi la foule qui le suivait, pour parler d'une autre histoire, il y avait beaucoup de gens qui le suivaient. Et puis, il y avait cette dame qui était atteinte de l'écoulement de sang depuis 12 ans. Et donc, elle va le toucher et elle va être guérie. C'était des cas plutôt spéciaux. Cet homme était là depuis 38 ans. Probablement, c'était le plus vieil homme à être arrivé là, le plus vieux malade à être stationné à cet endroit. Avant la naissance du Seigneur Jésus, 38 ans auparavant, ça veut dire 8 ans avant la naissance du Seigneur, cet homme était là. Et donc, le Seigneur vient à la rescousse de cet homme parce que plus rien n'était possible pour lui. Et le Seigneur avait vu ce que cet homme fera par la suite dans la maison de Dieu. Il devait être un ouvrier assidu à la mission. Il devait être un de ces prédicateurs qui devait aller à travers la Galilée, la Judée, à travers le pays pour annoncer ce que le Seigneur avait fait. Et même pour témoigner devant les pharisiens et les sadducéens qui n'ont pas tardé à l'interpeller à ce sujet. Donc, voilà ce que je peux dire là-dessus. Et aussi, j'aimerais ajouter que le Seigneur a ce pouvoir discrétionnel de faire du bien à qui il veut, quand il veut et comme il veut. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas guéri tout le monde? La question peut être posée, pourquoi est-ce que les chrétiens tombent malades? Pourquoi est-ce que les chrétiens meurent? Pourquoi est-ce qu'on est en chômage? Pourquoi est-ce que le chrétien, étant un être humain déchu, est appelé à être malade et à mourir? C'est une évidence. Maintenant, la providence divine
est discrétionnaire. Il appartient à Dieu de te rendre visite et de ne pas me rendre visite. Il peut arriver que nous deux, nous soyons malades et nous prions. Il arrive que je meure et que toi, tu sois vivant. Il peut arriver que nous ayons tous les deux fait un concours, que tu le réussisses et que j'échoue. Et pourtant, tous les deux, nous croyons fermement à Dieu. Tous les disciples ne sont pas morts de la même manière. Vous l'avez souligné tout à l'heure, Jean est mort étant couché sur son lit, ce qui n'a pas été le cas pour plusieurs des disciples. Et donc, cela est du pouvoir discrétionnaire de Dieu. Dieu a jeté son dévolu sur ce dernier. Nous lui rendons grâce et gloire pour cela. Amen. Nous allons avancer pour clôturer certainement cette étude qui est vaste, hein, et qui est riche. Simplement pour dire aussi que Jean ici, dans sa démarche, essaye de faire comprendre que Jésus est Seigneur. Amen. Jean, dans sa démarche, essaye de faire comprendre que les miracles sont des signes qui nous dirigent vers Jésus et ne devraient en aucun cas être la fondation sur laquelle notre foi est bâtie. C'est pour cela d'ailleurs le titre de cette étude est « Des signes indicateurs ». Sur un chemin que l'on emprunte, les signes nous indiquent où aller, mais les signes ne sont pas la destination en soi. La prière est donc que nous puissions le comprendre et le pratiquer, ancien. Amen. Et je pense que pour finir, pasteur, Jean l'a fait, il a été spécial en ceci que il a présenté les miracles que personne d'autre n'a présenté. Ouais. Il est allé dans la profondeur. Il nous a montré l'intimité entre Jésus et toutes ces personnes qu'il guérissait. Ouais. Il nous a montré ce Jésus qui a guéri cet homme de Bethesda, à la piscine de Bethesda, un jour de sabbat, parce qu'il voulait provoquer la polémique et amener les hommes à comprendre la parole de Dieu comme il se doit. Jean nous montre ce Jésus-là qui est là pour vous et moi et qui voudrait qu'on le suive, non pas à cause des miracles que nous avons vus, du fait que Jésus est Seigneur et Sauveur à la droite de Dieu le Père. Amen. Et je nous invite à suivre ce Seigneur-là en poursuivant bien entendu cette étude avec nous prochainement. Amen. Merci d'avoir été là. Nous allons clôturer avec la prière qui sera faite par notre ami Onesiphore. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous venons d'être bénis par ta parole. Nous venons de l'écouter et d'apprendre encore quelque chose pour notre vie chrétienne. Affermis ces enseignements en nous et conduis-nous le temps de cette semaine. Permets par ta grâce qu'on se retrouve très bientôt pour une nouvelle séance d'études. C'est en Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères et sœurs, chers amis, ça a été un plaisir d'avoir été avec vous. Donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle étude. Que Dieu vous bénisse. Shalom.